Ce n'est pas ma première participation au Forum Crans-Montana, c'est même, je suis une récidiviste et je peux dire une fidèle. Et j'en suis très heureuse aujourd'hui parce que la réunion d'aujourd'hui a démontré quelque chose de fondamental à mes yeux en tant que femme, femme entrepreneur, femme politique, femme marocaine, c'est que les débats ont mûri et que les idées ont beaucoup mûri. Les échanges d'aujourd'hui étaient très touchants et très forts et très divers. Et il s'avère aujourd'hui, juste à la lecture des recommandations de cette première réunion, que l'avenir, on peut être optimiste. La première des choses, c'est que je pense qu'il est compris de toutes les femmes et tous les jeunes qui étaient présents qu'il faut être un acteur. Et pour être un acteur, il faut être un politique. Vous savez, quand on fait de l'action associative, on fait de la politique. Et ce n'est pas la peine de se mentir, de se dire « moi je ne suis pas un politique ». Il n'y a que la politique qui fait changer les choses. Il n'y a que par les lois, en votant les lois, qu'on peut faire changer les choses dans un pays. Il est question aujourd'hui du Maroc, beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de participation marocaine, mais beaucoup des femmes et des jeunes de l'Afrique. Ce sont des pays qui ont en commun un besoin très important d'évolution, de démocratie. Et le Maroc en particulier a fait le choix de mettre au cœur de cette dynamique et de le choix de la démocratie, de mettre les femmes et les jeunes. Et ça, c'est un choix de notre souverain, qui s'est avéré un choix très opportun et qui aujourd'hui, par la présence de toutes les femmes et leur qualité, leurs compétences, leurs interventions étaient très riches. Et ça démontre que sur le terrain, c'est un choix qui a donné des résultats positifs. Aujourd'hui, les femmes qui étaient présentes ont représenté la politique au Maroc, la société au Maroc, les femmes chefs d'entreprise dans le privé au Maroc, des femmes chefs d'entreprise dans le secteur public. Elles ont démontré comment le secteur public est devenu efficient et s'est transformé en entreprise privée. Ce sont des femmes qui ont des postes de responsabilité. Ce sont ces postes qu'elles ont gagnés par leur travail, par leur volonté, par leur engagement et par le fait qu'elles croient dans leur pays, qu'elles croient dans une politique qui a été bien choisie et pour elles. Ce sont des femmes qui ont toutes compris qu'il fallait être très actives dans l'associatif. Ce n'est qu'un démarrage, l'association. Mais ce qui est aussi important, qui a été très fort aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour que les femmes et les jeunes se fassent entendre, il faut qu'ils fassent partie de réseaux. Et nous, dans notre association de femmes chefs d'entreprise au Maroc, nous disons que seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. Bon, je pense que c'est toujours vrai. C'est vrai en politique, c'est vrai dans l'associatif. Et pour que les femmes se fassent entendre, une femme m'a fait tout à l'heure la remarque très pertinente que comment se fait-il que les femmes sont les premières ennemies des femmes en politique dans l'associatif? La réponse était d'une autre femme qui était beaucoup plus expérimentée, qui avait mûri ses idées, était très simple. Elle disait quand nous sommes seuls en politique, nous changeons par la politique. Mais quand nous sommes nombreuses en politique, c'est la politique qui change. Et c'est par ces réseaux, par ces associations, par ces engagements de toutes ces femmes que des masses critiques sont créées, que ces masses critiques font bouger le curseur et que les femmes sont entendues, que leurs politiques sont votées. Et ensuite, il ne suffit pas de voter les politiques, il faut les mettre en application. L'applicabilité d'une loi est très longue parce qu'il y a des mentalités à changer. Et encore une fois, c'est la masse critique, c'est l'ensemble des femmes et des hommes. Alors je voudrais dire un mot sur les hommes et les femmes, parce que tout à l'heure on a beaucoup parlé d'équité, de droits communs, d'égalité. Les femmes seules ne peuvent rien faire. Il faut conquérir l'esprit, la mentalité des hommes. Il faut que les hommes apprennent à voter pour les femmes. Il faut éduquer les enfants, les garçons jeunes, pour qu'une fois grands, ils votent pour les femmes. Et les femmes qui ont fait l'expérience il y a quelques décennies en se battant pour les droits des femmes seules, elles ont eu quelque part un échec. Aujourd'hui, les mouvements qui ont réussi, les mouvements des femmes qui ont réussi sont des mouvements de femmes qui ont impliqué les hommes, qui en ont fait leurs partenaires. Et les hommes qui ont mis aujourd'hui des femmes dans des postes de responsabilité sont des hommes qui ont compris que la qualité et la compétence des femmes est une qualité qu'il ne faut pas gaspiller. Et ce sont des compétences qu'il ne faut pas laisser au bord de la route. Et ensemble, complémentaires, ils peuvent ensemble aujourd'hui changer les politiques de leur pays. Alors, changer les politiques, pourquoi en fait? Simplement pour donner des droits aux femmes? Non. Aujourd'hui, c'est avéré
que tous les chiffres économiques, que tous les développements économiques ne peuvent pas se faire qu'avec les hommes. Parce que les femmes coûtent aussi cher que les hommes dans les universités. Les budgets politiques aujourd'hui pour l'éducation sont en général au premier rang des budgets d'un pays, d'une loi de finances. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'éduquer la moitié de la population pour la laisser au bord de la route. Il faut l'utiliser. Aujourd'hui, pour avoir, l'économie ne fait pas de cadeaux. L'économie ne se fait pas avec des discours, elle se fait avec des équations mathématiques et des chiffres. Elle se fait en termes de rendement. Aujourd'hui, on ne peut pas éduquer des femmes, ne pas utiliser leurs compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'économie, elle est basée sur le travail des hommes et des femmes, l'implication des hommes et des femmes. Et c'est pour cela que l'éducation reste au cœur du développement et au cœur du développement économique de notre pays. Merci. Alors, je pense que, sans prétention, le Maroc aujourd'hui a un certain nombre d'acquis, notamment en termes juridiques. Nous avons notre Moudouana, qui est prise en référence dans tous les pays arabo-musulmans, qui a reconsidéré le statut de la femme et qui a mis vraiment la femme et la famille au cœur des débats et qui a légiféré. Deuxièmement, la Constitution marocaine de 2011 a consacré son article 11 sur l'équité et les droits des femmes. Mais je pense que s'il y a un conseil, je pense, à donner et qui nous est toujours envié, c'est la capacité de rentrer en réseau. Et ce sont les réseaux. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les réseaux sont beaucoup plus faciles à construire et à entretenir. C'est à travers les réseaux que nous avons l'information. C'est à travers les réseaux que nous donnons l'information. Avec les réseaux, l'information va dans les deux sens. Nous recevons de l'information et nous donnons de l'information. C'est à travers les réseaux qu'on connaît les bonnes pratiques. C'est à travers les réseaux qu'on peut dénoncer et revendiquer. Et c'est à travers les réseaux qu'on a l'expérience des autres. C'est aussi avec les réseaux qu'on relativise sa situation. C'est avec les réseaux qu'on peut benchmarker. Je pense que le mot-clé est le réseautage.